Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean Abricole et sur cette chaîne on parle crypto et on parle surtout de minage de crypto-monnaies. Donc aujourd'hui on va parler de la sortie de l'Ice River RX0 qui va miner du Radiant. Mais avant ça je voulais juste vous parler un tout petit peu de ma ferme et ce que je suis en train de faire actuellement. Donc pour l'instant je n'ai plus que mes ASICs et mes CPU qui tournent. Les GPU sont tous éteints à mon grand regret, hein. Mais les ASICs et les CPU restent presque tous branchés. Voilà. Donc j'ai mon petit Nano 3 qui est là très gentiment et qui mine du Bitcoin. Donc comme je vous le montre là, j'ai vraiment enlevé tout ce qui était cache devant l'aération pour que ça ventile le mieux possible. Et j'ai aussi enlevé le cache de l'autre côté, hein. Voilà, côté ventilateur, il n'y a plus rien qui protège, donc faut être prudent. Voilà. Je fais moins de vidéos aussi parce que j'ai passé pas mal de temps pour refaire ma cabane. Pour ceux qui ont suivi, en fait, j'avais une cabane à l'extérieur pour certaines machines, mais c'était pas très concluant. J'ai eu des problèmes avec la prise de vent, voilà, avec des infiltrations, et j'ai décidé de la refaire entièrement parce que j'ai aussi une problématique que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est que Madame ne supporte plus que j'accumule encore et encore du matériel informatique. Donc ça me permettra aussi de mettre pas mal de choses là-bas. Donc voilà. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a eu la sortie très récemment l'annonce plutôt de Ice River de la sortie du RX0. Donc c'est un Ice River qui ressemble au KS0, KS0 Ultra ou AL0, donc le même form factor. Ça devrait vraiment être le même extérieur, il n'y a que l'intérieur qui change drastiquement. Et le fait qu'il mine autre chose, donc il y a des gens qui effectivement se réjouissent beaucoup. Le Radiant va entrer dans la course des grands. C'est vrai, ça va vraiment changer pas mal de choses. D'ailleurs, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, le Radiant a pump au niveau de sa valeur quasiment instantanément après les annonces, hein. Parce qu'en même temps, il y a une autre société qui a annoncé le Dragon Ball, voilà, à la recherche des boules de cristal. Donc par contre, c'est pas du tout le même type de matériel parce que là, on est sur un gros ASICS qui consomme 2300 watts. Donc c'est pas à mettre entre toutes les mains. Et puis le prix est très élevé. Et le constructeur vient juste d'apparaître. Donc ça pourrait être aussi quelque chose qui ne marche pas. Il y a déjà eu par le passé des mineurs qui n'étaient pas délivrés ou qui étaient défectueux, etc. Donc je vous invite à plus grande prudence. Je voulais aussi vous inviter à un petit peu de prudence par rapport à ça. Alors moi j'ai voulu en commander un, malheureusement ils sont plus en stock parce qu'il y avait un petit batch à mon avis pour le départ. Si vous voulez le commander sur le site officiel du constructeur, allez bien sur iceriver.io. Il y a un autre site qui existe, c'est iceriver.eu, mais ce site, ce n'est pas le site officiel de Iceriver, il n'a aucun lien. Et pourtant, ce site iceriver.eu fait de la communication et se présente sur les sites internet, même comme Trustpilot, il se présente comme étant Iceriver. Donc pour moi, c'est vraiment un scam, ce site. Les gens, a priori, reçoivent les mineurs, les payent plus cher, souvent, mais moi je vous conseille vraiment pas d'y aller parce que, encore une fois, ils se font passer pour des personnes qui ne sont pas. Voilà, ils ont une présence sur Twitter, etc. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que Radiant, c'est quand même pas la même chose que Alephium ou Caspa. C'est un projet qui est un petit peu plus shady à la base. On a quand même une pool, hein, donc vous pouvez miner Alephium, Radiant ou Caspa sur la Gigi Pool, et on serait ravis de vous accueillir, parce que je vous rappelle aussi, c'est une question qui revient régulièrement sur le Discord, en fait, il n'y a pas vraiment d'avantage à miner sur une petite pool, une grosse pool. Sur une petite pool, vous aurez plus de variance, c'est-à-dire que parfois la pool, toutes les poules peuvent avoir un problème pour trouver des blocs, elles n'ont pas de chance. Et quand ça se passe sur une petite poule, effectivement, vous le ressentez parce que vous n'êtes pas payé. Alors que sur une grosse poule, c'est un petit peu plus dilué. Par contre, quand la poule est dans une période de chance, donc quand elle trouve des blocs plus rapidement qu'elle devrait trouver par rapport à sa puissance, à ce moment-là, sur une petite poule, vous aurez l'impression de toucher le jackpot. Voilà, donc ça se rapproche un petit peu plus du solo mining. Dans ce cas, on pourrait un petit peu le comparer à du solo mining, mais on reste ensemble et on essaie de casser les blocs ensemble. Voilà. On a créé justement sur le Discord, là je suis en train de vous montrer le Discord, si vous ne connaissez pas, venez nous rejoindre. On a créé aussi des petits salons pour le KS0 Pro, pour le AL0 et pour le RX0, où les gens partagent leurs bons plans, etc.
Vous voyez, quelqu'un a parlé du fake parce que quelqu'un avait évoqué le fait qu'on pouvait l'acheter et qu'il était en stock sur icereaver.eu. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est super sympa. Ce que je voulais vous dire donc aussi, ah oui, voilà, c'est ça, parce qu'il y a eu des annonces aussi de l'équipe par rapport à l'arrivée des ASICS, donc ils sont super contents, et en fait ils montrent aussi qu'ils ont lancé une campagne de levée de fonds pour essayer d'intégrer des SEX, donc des Centralized Exchange du top 20, donc ils se bougent un petit peu les fesses, mais c'est beaucoup de choses pour briller un peu plus, pour essayer effectivement que le prix du coin augmente, et ils ont aussi comme projet de faire du NFT, du gaming, des dApps, etc. Mais pour l'instant, bon voilà, est-ce que ça va vraiment être le cas? Je sais pas. Ça, c'est vraiment un poste pour chill, encore une fois, le Radiant. C'est très bien qu'il y ait des constructeurs qui s'intéressent à d'autres chaînes que juste Caspa. Mais effectivement, ça s'est pas mal accéléré en plus dernièrement. À voir, parce que par le passé, je vous rappelle, il y a eu des exemples où ça n'a pas été le cas. Les ASIC sont tarisés, ils ont détruit la rentabilité, le coin, les prix des coins se sont effondrés et tout le monde est parti à la cave. Voilà. Donc soyez prudents par rapport à ça. Moi, je vais quand même essayer d'en avoir un. J'aimerais bien le tester aussi. Mais pour l'instant, c'est un petit peu compliqué parce qu'encore une fois, je vous le dis, sur le site officiel, il n'est pas en stock. Alors, on a l'impression qu'il est en stock, mais c'est quand on arrive à l'étape, quand on s'est logué, que là, on se rend compte que non, on ne peut pas le commander. Voilà. Ça, ah si, voilà. Maintenant, ils l'ont fait apparaître ici aussi. Sold out. Donc c'est dommage. Mais bon, il faut être patient. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus sur le minage? En ce moment, c'est vraiment compliqué. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai mes machines aussi à l'arrêt. Il y a, comme toujours, de nouveaux coins qui se lancent aussi. Une belle compétition. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire. On a déjà parlé du sujet de la rentabilité. Effectivement, pour Caspa, ça sent pas très bon quand même. On est vraiment en train d'arriver sur les derniers millions de cas qu'on peut miner. Soyez prudents si vous investissez parce qu'on a encore cette déflation. Ce qui est super bien par contre, c'est que sur Alephium et Radiant, ce halving, j'ai parlé de déflation, c'est pas dû à la déflation, c'est ce halving, en fait, il va pas se passer de la même façon. Il n'est pas aussi la tokenomique n'est pas aussi expéditive que sur Caspa. Voilà. Donc les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt.